Bonsoir, chers citoyens de San Andreas, bienvenue dans votre JT du week-end. Cette édition, nous parlerons d'événements, de la LSPD et des shérifs. Vendredi 14, à l'Observatoire, une course de F1 a été organisée pour la LSPD et la BCSO. Le départ était posté à l'Observatoire. Nous vous avons interviewé le grand gagnant de cette course. Félicitations à lui. Ancien détective à New York, d'accord. Donc ça veut dire tous les... Ouais, trop simple, voilà, trop simple. Vraiment, tous les voyous, c'était facile à les rattraper avec moi, d'accord. Donc je vais me présenter. Ouais, vraiment pas. Moi, c'est que l'expérience. Nous, la famille Pierce, vous savez, tout est dans les gènes, d'accord. Donc mon père qui s'appelle Abdul Pierce et ma mère qui s'appelle Gradola Pierce, sachez que ils vont tout donner, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais avec l'argent, oh, là, je vais acheter peut-être 2-3 bières et célébrer ça devant un match de foot, devant Arsenal, parce que j'aime bien Arsenal. Ou bien l'Olympique de Marseille, c'est pareil, je pense. Et voilà, quoi, il invité 2-3 femmes, histoire de s'enjailler, quoi, histoire de rigoler un peu, des amis à moi. Et d'ailleurs, il y a mon anniversaire dans quelques jours. Voilà. Dans la soirée, une intervention de la BSSO sur un rassemblement étrange a été réalisée. Voici le déroulement de cette opération expliqué par un shérif masqué. Au shérif, et on a une information comme quoi il y avait 4 gangs au niveau de l'aéroport du Nord. Alors j'ai demandé au shérif adjoint si je pouvais y aller, il m'a dit oui. J'y vais, je prends en photo, j'ai encore la photo d'ailleurs, je vais vous l'envoyer, comme ça vous l'avez. J'envoie la photo qui était d'ailleurs très magnifique de une bonne douzaine de véhicules. Je vous l'envoie. Et en fait, c'était que là où je pouvais voir. Et au moment où je commence un peu à avancer, en fait, j'en vois qu'il y a 50 véhicules au niveau de l'aéroport. Donc à peu près 75 à 85 personnes. Donc de cela, je fais un code 2, je demande à mes agents de venir, ainsi qu'à une Andrie pour récupérer les plaques d'immatriculation. Le shérif arrive, et le shérif nous demande à tous de se mettre derrière lui parce qu'il va parler avec la personne qui a demandé cette réunion. Il nous demande de les laisser partir, on les laisse partir comme ça a été demandé. Et malheureusement, comme vous pouvez le savoir, une fusillade ne part pas de petites insultes, les groupes de gangsters se sont tirés entre eux. À partir de là, on a commencé à faire arrêter la fusillade à coups de feu. Samedi tôt dans la matinée, un groupe a pris en otage des citoyens et ont pris la fuite. La LSPD a pu intervenir sur les lieux, sauver les otages. Des négociations ont pu être engagées, aucun tir n'a été prononcé. Au final, une voiture a été arrêtée sur le pont de la fête foraine. Les autres braqueurs ont pu prendre la fuite par la mer. Une manifestation à Palais-Tobé a eu lieu samedi à 14 h par rapport à un licenciement du co-directeur des EMS. Voici son interview. Car tout simplement, j'ai reçu un mail de l'État, notamment des ministres de la Santé, qui, en raison de l'inactivité du patron, M. John White, ont décidé de simplement supprimer la direction complète. Donc, M. White ainsi que moi-même, pour cause d'inactivité. Des hommes armés ont pris en otage 5 citoyens. Gagné du temps et ont pu préparer un plan mule. Voici la déclaration d'un otage sauvé par les agents de la LSPD. Bon, bonjour à tous, moi c'est Mowgli, je viens de sortir de la prise d'otage qui concernait des soi-disant Crips, de ce que j'ai entendu, comment les otages les appelaient. Ils avaient l'air très bien amicales, sûrement des faux otages. Et puis voilà, hein, Mowgli refait surface. Tout d'abord, je me faisais braquer par les 4 personnes dans le Urus, noir. Et au moment où ils ont commencé à sortir leurs armes, une primo bleue a surgi, il nous a tous braqués. Donc on a du coup levé nos mains, on s'est fait menotter. Et puis de là, une vingtaine de voitures de police est arrivée. 2 personnes sur 4 ont été arrêtées et mis en cellule. Le gouvernement se rapproche de ces entreprises. Une réunion a eu lieu samedi à 21 h. Un forum des métiers sera organisé dans les prochains jours pour effectuer des recrutements en direct et sans CV.
Une transaction qui s'est déroulée la nuit dernière entre un agent et un club de motards connu. Cet échange contiendrait un armement tenu secret et des dossiers confidentiels. L'affaire est à poursuivre. Cérémonie des shérifs, ce dimanche soir, un attentat a été réalisé. La vidéo d'une des caméras de surveillance a été piratée et nous a été communiquée. Regardez ce qui s'est passé. Voilà, c'est la fin de notre JT. Bonne soirée à vous et passez une bonne semaine.